Rapidement, une analyse de votre part, Tolker, par rapport à cette manifestation de ces citoyens qui réclament la réhabilitation de leur route. Alors, on a écouté avec intérêt notre correspondant Moussa Koutoubou. Ce qu'il faille souligner, c'est que c'est pourquoi quand on gouverne, il ne faut pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Vous le savez, les gouvernances en Guinée ont longtemps été dans cette avalanche de promesses à l'endroit des citoyens, alors qu'au fond, c'est des promesses de campagne pour rallier le plus grand nombre d'électeurs. Quand vous prenez par exemple le cas spécifique de Sigiri, c'est vrai que sous Alpha Condé, il y a eu beaucoup de promesses, mais finalement, c'est une infime partie qui a été réalisée. Je pense que les citoyens doivent garder raison, parce que on a vu les violences hier. Voilà, les violences ont été émises. Il y a eu des interpellations. Au bloc administratif, il y a eu des interpellations, il y a eu des blessés, il y a eu des vandalismes des édifices publics. Je pense que c'est leur droit de réclamer, en tout cas, des bitumes au niveau de leur localité, mais il ne faut pas que cela dégénère, il ne faut pas que cela va jusqu'à ce qu'on s'attaque à des biens publics, à des biens privés, à des biens de l'État, puisque tout cela appartient au peuple. Je pense qu'ils doivent se ressaisir et attendre naturellement que parce que les projets viennent. Les affaires sont aujourd'hui gérées par une nouvelle équipe. Je pense que ils doivent, comme vous l'avez dit, garder on ne doit pas basculer dans la violence. Bien, oui, par rapport à cette réclamation, je pense que ce n'est pas Sigri seulement qui est concerné par le problème de butimage. Beaucoup de localités, oui, sont dans la même situation. Oui, effectivement, moi, je n'ai pas eu justement la chance peut-être d'aller voir de visu, mais on a écouté notre correspondant qui a donné des détails par rapport à cette réclamation de la jeunesse. Je crois que cela dénote un peu l'échec des différents régimes, parce que quand on prend Sigiri, c'est quand même une zone, un levier économique de la Guinée qui ne va pas aujourd'hui se poser ces questions sur 2 millions de personnes, sur les infrastructures, parce que rien que ce que cette zone rapporte à la Guinée, s'il y avait une bonne structuration, une bonne organisation, aujourd'hui on n'allait pas quand même enregistrer des sorties, des manifestations pour les routes, parce que c'est quand même les routes devraient permettre que les différentes sous-préfectures, en tout cas les différentes localités de Sigiri puissent se relier. Sigiri mérite mieux pour moi, puisqu'il y a quand même, on va dire ainsi, un apport de cette zone dans l'économie de la Guinée. Mais malheureusement, c'est la mauvaise organisation. Moi, je dirais que c'est l'échec des différents régimes. Effectivement. Et c'est que l'on craint, parce que généralement, on a aussi cette culture au niveau des manifestations à Sigiri. Souvent, ça déborde. Et on espère que ça ne va pas s'éterniser pour qu'on évite tout de même des débordements. En tout cas, moi, je me dis que c'est regrettable qu'on continue à réclamer rien que les routes, parce que ce n'est pas autre chose qu'ils demandent, c'est les routes. C'est une façon donc, de permettre de au moins circuler et de se rendre parce que c'est carrément des calvaires. Vous savez un peu comment ils vivent dans toutes les conditions difficiles, rien que l'environnement. Ils réclament des routes, certes, mais qu'on a créé aussi en manque ici. Vous imaginez peut-être que tu verras que ce qu'ils réclament, ce n'est pas extraordinaire, à mon avis. Bien, oui, cette culture aussi de violence, il faut l'évoquer. Certes, ils réclament, mais derrière, il y a les violences. Oui, mais vous savez, souvent, la violence des citoyens, c'est l'expression de la frustration. Quand vous voyez des citoyens, surtout dans des zones où il n'y a généralement pas de manifestations, ça veut dire que déjà, les citoyens, ils sont coincés, ils attendent depuis longtemps, mais malheureusement, l'État n'existe pas. Ils n'ont aucun moyen d'exprimer. Ils n'ont aucun moyen d'exprimer leur mais pas violenter, s'en prendre à des édifices publics. Je pense qu'il faudrait cultiver vous pouvez le comprendre, mais il faut comprendre que ce n'est pas une culture ou ce n'est pas une autre chose. Des violences, c'est dans tous les États. Vous avez vu, même pendant l'élection qui a fait chuter Donald Trump, vous avez vu que des Américains ont fait des violences. Donc c'est comme ça dans tous les pays. Ce qu'il faut éviter, c'est la colère des populations, c'est la colère des citoyens. Mais ce qui fait mal dans notre pays, ce sont des zones qui sont beaucoup plus riches, qui tiennent ces pays debout économiquement. Généralement, qui sont abandonnés. Vous regardez la forêt également et tout. Et regardez la forêt, regardez Yomou et autres. Regardez les zones minières comme Bokeh, regardez les zones comme Fria. C'est des zones vraiment qui sont abandonnées. Mais quand vous prenez des zones comme Conakry, vous allez voir que quand un ministre achète
une villa dans un quartier, tout de suite on va bitumer le quartier, et même une égratignure qui passe devant le portail du ministre, si ce n'est pas bien fait. On détourne des projets pour ces quartiers, alors que des citoyens vivent le calvaire à l'intérieur du pays, vivent le calvaire dans des zones reculées. Donc je crois que c'est légitime, et surtout il faut mettre tout de suite des zones abandonnées, des jeunes déjà dans les localités où ça manifeste, il faut les mettre dans les projets routiers. Bien.